Alors, on a bien compris que l'idée, c'était de collaborer tous ensemble et de vous laisser travailler ensemble. Et on va donner d'exemples de collaboration de structures différentes qui ont travaillé ensemble. Et je vais laisser la parole à Catherine Gaveriot de la Maison de l'Emploi du Saint-Quentinois, qui est venue en binôme avec France Grelin, qui est la présidente de FEPEM Hauts-de-France. On va parler des points relais particuliers. C'est un nouveau dispositif partenarial qu'on va développer ici ensemble pour sécuriser l'emploi à domicile entre particuliers sur le territoire. Alors ça, c'est le titre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, en tant que Maison de l'Emploi, Saint-Quentinois, on va juste rappeler les missions d'une Maison de l'Emploi et quelle était votre quête, comment vous avez rencontré les services de la FEPEM, on dit là, ouais, la fédération, oui, on dit là. La fédération, oui, la FEPEM. Comment vous avez rencontré, comment vous avez travaillé ensemble, quel a été le point de départ? Parce que vous étiez partis en quête de partenaires. Exactement. Donc, la Maison de l'Emploi a deux axes. À la fois, travailler sur l'anticipation des mutations économiques et puis de contribuer au développement local de l'emploi. Et donc, nous travaillons sur l'évolution des métiers, sur les évolutions des métiers et les mutations qui vont s'opérer sur les métiers sur notre territoire. Donc sur le territoire saint-quentinois, bien évidemment, au-delà de certaines activités, les services à la personne, dans un premier temps, était un sujet que nous voulions développer. Donc nous nous sommes bien évidemment mis en quête de partenaires avec lesquels nous allions pouvoir travailler sur ce sujet-là. Donc un nombre de partenaires importants qui sont à la fois les structures qui vont travailler plus précisément à l'accompagnement vers l'emploi, mais pas que. Nous avons également recherché les branches professionnelles, les fédérations, travailler également avec les employeurs, bien évidemment, qui régulièrement, nous remontent des informations comme quoi elles ne trouvent pas les personnes adaptées aux emplois qu'elles proposent. Et donc, tout ça fait que nous mettons en place, dans ce cadre-là, une démarche de gestion prévisionnelle et territoriale des emplois et des compétences. Pour ce faire, quand nous sommes à la recherche de partenaires, nous regardons si localement ou de manière un petit peu plus éloignée, au niveau régional, nous aurons les réponses aux questions que nous posons. Et là, en l'occurrence, nous allons dès le départ travailler sur la recherche d'observatoires. Qui vont nous permettre de répondre à nos questions. Et là, je crois qu'il y a à peu près 3 ans, comme nous étions dans nos premières exploitations et investigations, nous avons participé dans ce même bâtiment à la convention régionale, à la convention nationale, mais en Hauts-de-France, que mettait en place la FEPEM autour de l'emploi à domicile. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons découvert, au travers des travaux qui étaient présentés, à la fois l'ensemble du travail que faisait la FEPEM, mais également les travaux de prospective qui rejoignent ce qui a été dit précédemment, et notamment les évolutions complètes du domicile, les changements dans les métiers, à la fois par rapport à la prise en charge effectivement des personnes à domicile, mais également des évolutions futures, notamment numérique, sur le domicile et donc les métiers. Et donc c'est dans ce cadre-là que nos différentes rencontres sur le territoire nous ont permis de travailler sur plusieurs axes. À la fois un premier axe qui était celui de travailler à l'attractivité des métiers. Donc on rejoint bien les préoccupations des uns et des autres ici. L'attractivité des métiers, comment créer des vocations. Également répondre aux besoins des entreprises, avec là de nouvelles méthodes de recrutement, mais voir également comment les entreprises abordaient, intégraient les futurs salariés dans leurs équipes.
entre autres. Nous avons également travaillé de manière assez pointue avec Pôle emploi sur les registres des demandeurs d'emploi et notamment la mise en place de validation des acquis de l'expérience. Et puis, bien évidemment, nous avions en perspective le futur et créer donc un axe de travail sur l'innovation. Donc, au travers de nos différents groupes de travail, nous avons donc retenu cet axe qui était l'attractivité et la création des vocations et commencer à mettre en place des actions de coopération ensemble en mobilisant l'ensemble des outils qui existent ou qui sont développés au fur et à mesure dans les structures, notamment les nouveaux outils, ça a été évoqué tout à l'heure de Pôle emploi, hein, qui depuis quelques années maintenant développe de nouveaux produits. Et c'est aussi notre rôle de faire les passerelles sur les actions qui sont développées par nos partenaires. Et nous avons également donc mis en place des job dating, organisé vraiment des actions de proximité sur un territoire qui est un territoire à la fois urbain et rural, donc en essayant de travailler sur l'équité territoriale, puisque là encore tout à l'heure ça a été évoqué, comment on fait en sorte d'aller au plus près de la population, y compris de celle qui au départ ne peut pas qui n'est pas mobile, mais qui a également intérêt et peut-être qui a un intérêt pour le métier, mais avec laquelle il faut travailler sur les différents freins pour l'aider à accéder à ce métier. Et en fait, donc au travers de nos différents échanges, au travers également de coopérations qui se sont mises en place, nous avons travaillé avec la FEPEM et donc inversé également notre... au départ, nous étions partis sur les services à la personne et sur les 26 activités des services à la personne. Nous avons rajouté un autre travaux, l'emploi à domicile, parce que c'était quelque chose qui était important, notamment dans le cadre du partenariat. Et donc, pour travailler sur cet axe de vocation, eh bien, la FEPEM nous a proposé d'être le premier relais particulier employeur intégré dans une maison de l'emploi, avec donc à la fois l'idée de travailler auprès des employeurs pour leur apporter dans le cadre donc d'un premier niveau de service toute l'information possible sur l'emploi, sur les droits, sur les devoirs, sur la formation, etc. Et puis donc nous permettre également de disposer d'une batterie d'outils, d'outils qui sont créés au fil des ans, par la FEPEM et ses partenaires proches, notamment l'IRSEM, donc des outils qui vont se traduire par des ateliers qui peuvent être des ateliers de prévention, qui vont être également des ateliers liés, on en parlait tout à l'heure aussi, à de nouveaux supports tels que découvrir les métiers d'une autre manière. Nous avons mis en place, donc je l'ai dit tout à l'heure, des job dating, mais également des ateliers sur la prévention routière. Enfin, il y a un catalogue. On comprend bien le catalogue et l'intérêt, parce que je vois sur le territoire de Saint-Quentin 4700 particuliers employeurs. Voilà. On voit à quel point il y avait cette attente également pour la maison de l'emploi, aussi bien rurale qu'urbaine. Peut-être qu'on va laisser peut-être expliquer à Madame Grolin justement cette organisation que vous avez mis en place territoriale avec ces points relais particuliers emploi. C'est la première fois, c'était la première que vous mettiez dans une maison de l'emploi, mais ça existait sur d'autres schémas ou pas avant? Alors, d'abord, je voudrais remercier Madame Gaverio et la ville de Saint-Quentin d'avoir réussi ce premier partenariat, parce que le point relais particulier emploi, c'est d'abord un partenariat avec une structure qui a l'appétence de jouer le jeu de ce développement et de permettre
à l'emploi à domicile d'être complètement sécurisé sur sa proximité, sur un territoire, et c'est ce que réussit à faire complètement bien, vous l'avez entendu, l'équipe de Saint-Quentin. Maintenant, je voudrais revenir sur un tout petit peu plus général. Alors oui, pour répondre à votre question, nous avons aujourd'hui 12 points relais particuliers emploi. C'est bien trop peu pour notre territoire, mais c'est déjà pas mal. On s'emploie tous les jours à développer en plus, parce que qui dit proximité dit gain forcément d'emploi sécurisé, contractualisé, formé. Voilà, je crois que j'en oublie pas, et protégé par la protection sociale, c'est vrai. Je voulais rappeler quand même que sur notre territoire des Hauts-de-France, vous avez rappelé les chiffres de Saint-Quentin, moi je vais vous donner ceux des Hauts-de-France, que je cherche, mais je vais les trouver. Et c'est donc 260 000 particuliers employeurs en Hauts-de-France, qui est vraiment énorme, et donc 120 000 salariés. Et donc, je vais un tout petit peu vérifier, rajouter aux chiffres qui ont été donnés par nos politiques le fait qu'il y a 63 000 départs à la retraite des salariés chez le particulier employeur d'ici à 20 ans, qu'il faut impérativement donc penser à remplacer, renouer, et je ne vais pas revenir sur le vieillissement qui s'accroît d'année en année, et donc et la demande grandissante et l'attractivité du métier. Et je rejoins tout ce qui a été dit sur ce sujet, et tout ce qui est fait est vraiment formidable. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur la question, sur le sujet, sur le respect du domicile, sur le respect du libre choix. Et je pense que c'est très important. Donc, voilà, je ne vais pas en rajouter. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans votre partenariat, on comprend bien votre expertise, votre accompagnement dans tous ces domaines qui sont nécessaires pour ces particuliers employeurs, et en quoi vous apportez cette expertise-là, hein, comme une maison de l'emploi ici à Saint-Quentin. Ça fait combien de temps, vous m'avez dit, l'expérience déjà démarrée On a signé donc une première convention en 2018. Nous venons de signer une autre convention en 2019, mais en fait, on compte déjà sur... on peut compter les chiffres à partir de septembre 2018. C'est 400 personnes concernées qui sont déjà passées par nos différentes activités. Voilà, et ce bilan-là, je suppose que ça vous conforte par rapport à... Complètement, et sur le territoire, donc, nous avons donc... sur le Valenciennois, 4, je crois, 6, excusez-moi, on m'attrape. Donc 6 points relais sur le Valenciennois, sur Amiens, sur Abbeville, donc Saint-Quentin, je ne l'en parle plus, mais sur Compiègne, notre grand désespoir reste le Pas-de-Calais. Territoire que nous n'arrivons pas à pénétrer, mais je suis preneur de toute initiative qui pourrait nous faciliter les choses. C'est-à-dire, il suffirait que quelqu'un ici entende que ça peut être un relais assistante maternelle, ça peut être un CCAS, ça peut être une mairie, ça peut être une association, ça peut être peut-être même une structure mandataire, pourquoi pas, qui prennent la décision d'être le pilier de ce point particulier. Et voilà. Et donc, on pourrait démarrer un nouveau partenariat, et nous en rêvons tous. Alors, on va rappeler, évidemment, le message est passé, hein. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler l'intérêt de cette collaboration, également, de ce partenariat, c'est l'idée de la sécurisation de l'emploi. Et en quoi le fait d'avoir votre expertise sur place, en lien avec la maison de l'emploi, vous arrivez à sécuriser vis-à-vis du personnel qui va travailler chez des employeurs particuliers, en quoi vous arrivez à lui donner une perspective, et c'est ce point-là peut-être qu'on n'a pas suffisamment évoqué. C'est vrai, la sécurisation, ça concerne toute la contractualisation. D'abord,
toute la contractualisation du binôme particulier employeur salarié, et que l'explication mérite autant pour le salarié que pour le particulier employeur qui généralement ne connaît pas la convention collective. Et donc, il y a des formations et des animations entre la FEPEM et le relais qui sont... Et donc, le relais est complètement à même de certifier les niveaux premiers de réponse à ces contractualisations. Et donc, le salarié comme l'employeur savent où ils vont ensemble. Sur la formation, vous savez qu'un salarié du particulier employeur, dès la première heure travaillée, contractualise, peut demander 58 heures de formation en formation continue. Donc il faut le savoir, je veux dire qu'on ne l'apprend pas comme ça incidemment, c'est juste on ne sait pas. Mais donc quand le salarié a son contrat, il peut déjà envisager de demander une formation en formation continue. 58 heures, c'est quand même pas rien. Ça, c'est essentiel. Et puis la possibilité... Dernier exemple, vous connaissez peut-être aussi maintenant le CESU. Vous savez que nous avons le prélèvement à la source qui va démarrer pour nos salariés qui payent de l'impôt, 20% d'entre elles, le 1er janvier. C'est une complexité à mettre en place informatique pour les personnes âgées. Le relais peut absolument faire venir ou le CESU ou l'URSSAF avec une animation de particuliers employeurs qui maîtrisent ou qui ne maîtrisent pas le sujet sur, le prélèvement à la source, c'est quand même pas si simple pour le particulier employeur qui est âgé principalement et qui ne sait pas forcément qu'il va devoir quitter son chèque CESU papier pour une obligation informatique. Bon, c'est un vrai exemple. Ouais, merci. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Non, c'est terminé. Oui, voilà, super. Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur ce cas précis? Bravo pour cette collaboration. Puis le message est passé. Si vous avez une structure dans le Pas-de-Calais, n'hésitez pas, hein, évidemment, à donner vos tuyaux pour pouvoir éventuellement faire un nouveau point relais particulier emploi avec cette collaboration avec la FEPEM.